Bonjour, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage général des énergies générales pour ce mois de décembre. Alors, on va commencer avec une petite nouveauté, hein. J'ai utilisé le tirage de l'arbre, le tronc et les branchages avec l'oracle de l'arbre magique. Donc, une petite nouveauté, hein. Je pense que vous l'avez déjà découvert lors des guidances hebdomadaires. J'adore cet oracle, j'en suis amoureuse. Donc on y va, vous allez le découvrir en même temps. Je vous ai mis un petit papier pour vous expliquer à chaque fois le positionnement, à quoi ça correspond. Ça me permet également de faire un autre tirage en dessous, hein, puisqu'il y a d'autres tirages. Comme ça, je vais plus vite. Enfin, plus vite pour la vidéo, pour vous, parce que sinon, avant, c'est la même chose. Après, bon, une fois que vous serez aussi habitué, j'essaierai de trouver un autre procédé ou une autre hauteur de caméra. Mais bon, pour l'instant, je fais avec ce que j'ai, même pour le décor, hein, j'ai fait avec ce que j'avais parce que sinon, tout est dans un carton, dans le grenier. Donc voilà, allez, on y va. Alors, pour le passé, passé présent, passé récent, hein. Alors, nous avons la force. Je vous lis la carte. La force qui vous habite vous permettra de triompher de toutes les les difficultés. L'honnêteté est récompensée. Voilà, je vous le montre. Donc vous avez la force, c'est déjà une bonne base pour le socle, on va dire. Ensuite, pour la situation actuelle. Faculté d'adaptation. C'est curieux, hein, je l'ai eu plusieurs fois, mais bon, en même temps, ça ne m'étonne pas, puisque les situations actuellement nous demandent de nous adapter. Donc, certains vont développer cette faculté ou servir d'une faculté qu'ils ont déjà depuis longtemps. Donc, je vous lis la carte. Temps du partage et de la communication. Votre esprit d'équipe fait merveille. Je vous la montre, mais il va faire de plus en plus sombre, j'espère que ça va aller. Donc on voit qu'avec la force et la faculté d'adaptation, l'esprit d'équipe, la communication, écoutez, c'est une très très bonne base pour avancer dans la vie, pour partager, pour évoluer, pour résoudre des problèmes. Là déjà, mes petits Gémeaux, vous partez quand même avec un passé récent et une situation actuelle de bonne base. C'est ce qui correspond à votre tronc, on va dire. Voilà, à votre base, à votre énergie qui correspond à ce que vous avez dans le cœur et dans le corps. Donc voilà, c'est vous le tronc, on va dire. Alors on va faire la suite. Alors les conséquences de ces deux cartes, de votre passé récent et de votre présent. La vitalité, ben oui, écoutez, hein, les cartes là pour l'instant, c'est super, puisque forcément, si vous avez la force en vous, les capacités, la faculté d'adaptation, vous communiquez facilement. Qu'est-ce que dit cette carte avec la force? Tout ça vous permettra de triompher. Bon, écoutez, c'est forcément que cette force et ces facultés vous amènent à une vitalité. Vous débordez de vitalité. Alors je vous lis la carte. La chance vous sourit. Vous débordez d'idées et de vitalité. Bah oui, vous êtes à fond, quoi. Je pense que là, vous avez envie d'en débattre, on va dire, avec la vie, avec les soucis, avec les envies, avec voilà, vous avez envie d'avancer, de foncer, et vous avez ce qu'il faut pour. Donc ça, c'est génial. On commence bien. Alors on va voir avec la carte de l'avenir. Révélation. Alors, c'est la carte de l'amour spirituel. Ne vous fiez pas aux apparences, vous pourriez le regretter amèrement. De plus grandes satisfactions vous attendent. Bon, là, effectivement, vous êtes peut-être tellement dans un esprit de fonceur, dynamique, peut-être que vous allez trop foncer. Faites attention à ne pas trop foncer, à ne pas trop être optimiste dans le sens que tout ce que vous voyez, c'est de l'or. Faites attention, on va voir pourquoi à travers cet oracle et peut-être l'autre derrière, les autres, je veux dire derrière, on va voir, mais bon, voilà, il faut faire attention. Peut-être qu'il va y avoir des situations qui vont vous paraître très alléchantes,
des offres alléchantes, des situations très positives. Mais il va falloir faire attention parce que peut-être que derrière, voilà, il va y avoir des déconvenus, il va y avoir des déceptions, il va y avoir peut-être des envies de manipulation. Il va falloir faire attention. Ou peut-être que ça nous paraît tout rose au début et qu'il y aura des concessions à faire derrière, trop difficiles pour nous, trop importantes. On va voir. Mais bon, en tout cas, ça démarre quand même bien, mais on vous prévient. Donc vos atouts. Quels vont être vos atouts pour le mois de décembre? Prospérité. Bon, c'est pas forcément un atout, mais en tout cas, c'est votre avenir, je pense. Soyez attentifs, ah bah quoi que si, soyez attentifs des ressources cachées, un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Donc, vos atouts, bah, vous allez être attentifs. Donc, il y a de bonnes choses qui vont vous être révélées, comme un trésor, hein, c'est clair. Alors, attention, comme la carte le dit, attention, hein, faites attention que ça ne soit pas, que ça brille, mais que ça ne soit pas de l'or, hein, faites attention. Mais bon, là, c'est quand même une carte qui vous dit qu'il y a la prospérité qui va vous arriver. En tout cas, il y a une évolution, voire une fin, un résultat très positif. Abondant même, on va dire. Donc, bon, on va voir ça. Ensuite, qu'est-ce qui va être imprévu? Qu'est-ce qui va vous arriver d'imprévu dans le mois de décembre? Dualité. Alors, succession d'événements contraires, bonheur et malheur, amertume et joie, doute et foi. Bah oui, c'est... Mince, bloque un peu. Ça ne m'étonne pas parce qu'on vous prévient qu'il faut faire attention. Je pense que vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez vous trouver devant du positif. Vous êtes très dynamique, vous avez la facilité d'adaptation, vous avez la force, donc vous allez foncer, vous allez faire le maximum pour obtenir ce dont vous désirez, ce dont vous avez envie ou pour dépasser des obstacles. Voilà, vous allez faire le maximum. Vous allez voir que quelque chose de positif arrive, voire même de l'abondance. Mais en même temps, je pense que vous allez découvrir, vous allez avoir cette abondance, cette réussite, cette prospérité, parce que vous y avez mis les moyens et vous avez les capacités pour. Mais, alors, est-ce qu'il s'agit du même domaine ou que vous allez rencontrer de la prospérité dans un domaine et dans l'autre, malheureusement, ça ne se passera pas aussi bien? C'est possible. Dans sa vie, on peut avoir dans un domaine quelque chose à résoudre et que ça ait un impact sur un autre domaine de notre vie. Par exemple, des soucis de travail, etc. On se bat pour ça, mais en même temps, de l'autre côté, on ne laisse plus de place à son couple, à sa vie sentimentale. Et pour le coup, notre vie sentimentale va moins bien. Et là, il y a aussi des soucis qui risquent d'arriver. Alors, peut-être que soit vous allez avoir cette prospérité dans un domaine, une réussite, mais que finalement vous pensiez que c'était super, mais que derrière, eh ben, ça ne l'est pas tant que ça. Donc vous allez avoir des moments de joie, de bonheur, d'euphorie, et puis d'autres moments où vous allez dire ah là, ça va pas du tout, mince, et vous allez être déçu parce que c'était peut-être pas si euphorisant que ça, peut-être pas peut-être pas autant que vous l'aviez cru dans cette réussite, et pour le coup vous allez être chancelant entre les deux, quoi, entre le positif et le négatif, et il va y avoir quelques déceptions. Ou alors, effectivement, ça va être la prospérité totale dans un de vos domaines, mais malheureusement, en même temps ou parallèlement, eh ben, vous allez avoir des déceptions, des difficultés dans un autre domaine. Et là, bah, pour le coup, c'est pareil, vous allez osciller entre le bonheur et le malheur. Donc, bon, c'est un grand mot, malheur, mais ça peut être des grands bonheurs et des petits malheurs, des petits bonheurs et malheureusement des grands malheurs. Voilà, vous voyez, vous adaptez à votre situation, mais il risque d'y avoir ça en imprévu dans le mois de décembre. Donc il va falloir bien se servir de sa faculté d'adaptation parce que pour le coup,
Ça va être un petit peu la douche écossaise, je pense. Voilà. Alors, on va voir pour la réponse à votre question ou à vos attentes, à vos rêves. Alors, vous pouvez mettre sur pause, hein, poser votre question ou, ou votre question que vous aviez déjà personnellement ou par rapport à ce tirage ou alors vos rêves justement par rapport à ça, une question supplémentaire. On va voir ce que cette carte dit. Influence. Alors, je vous la lis. Vous êtes de si bons conseils que l'on vient vous consulter de loin. Vos avis sont d'inspiration céleste. Bon, visiblement, votre intuition, vos avis, vos idées, vos créations vous viennent, bon, de vous bien sûr personnellement, mais elles vous sont vraiment inspirées de là-haut. Donc ça, c'est une bonne chose parce que c'est forcément des bonnes choses. Je me répète, mince, c'est redondant. C'est forcément des idées, des inspirations positives. Donc vous êtes sous bonne influence, on pourrait dire. Je vous montre la carte. On pourrait dire que vous êtes sous bonne influence. Alors, la réponse, elle va être positive, bien entendu, puisque vous êtes en plus de bons conseils. Donc, si vous êtes de bons conseils, vous êtes capable de bien accompagner les gens. On vient vous consulter. Donc, vous avez une facilité et des capacités à aider, à générer de l'optimisme, à entraîner positivement les autres, peut-être à les coacher, vous êtes peut-être, vous avez les capacités à diriger, gérer, voilà. Alors peut-être que ça va vous servir justement, ça sera une bonne réponse à votre question professionnelle si vous aviez aspiré à une position supérieure, en tout cas chef de service, voire au-delà. En tout cas gestion de personnel, ou après dans la vie personnelle, vous allez avoir une position de leader dans la famille, on va venir vous voir, vous allez les conseiller, vous allez, grâce à ces besoins de conseils, à ces besoins d'aide, besoins de réconfort, etc., vous rapprocher de votre famille peut-être, enfin bon, peu importe votre question, elle sera de toute façon positive parce que vous aurez les bonnes capacités sous l'influence d'un guide spirituel. Vous en avez peut-être pas, donc ça sera inconscient, mais vous serez sous influence et une influence positive. Donc déjà, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout pour vous les Gémeaux. Alors, on va voir avec le reste. Je vais enlever tout ça. Hop, vous voyez, c'est pratique. Hein. En même temps, ça vous guide un peu et en même temps, moi, ça me fait de la place. Ça me permet de gagner du temps pour vos guidances. Donc, c'est très bien. Alors, je vais mettre un peu plus de place comme ça. Voilà. Alors, vos forces et vos faiblesses actuellement. Alors, ce ne sont pas vos traits de caractère, ce sont juste vos forces et vos faiblesses dans le mois de décembre. On y va. Le bouquet. Le cœur. Et le renard. Alors, vos faiblesses et vos forces. On va commencer par vos forces. Votre force, c'est que vous êtes capable d'être malin, d'être rusé, voire de manipuler pour vous sortir votre épingle du jeu, par exemple, ou pour malheureusement sauver votre peau dans certaines circonstances. En tout cas, ça va vous aider parce que vous êtes rusé, vous êtes très très malin et vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez. Donc c'est une force. Ça peut être une faiblesse si vous ne savez pas réagir autrement, effectivement. Si vous êtes trop dans la manipulation pour vous, uniquement pour vous, sans tenir compte de l'autre, ça peut être une faiblesse. Vous avez du cœur, là également ça peut être une faiblesse si vous donnez trop, si vous pensez trop aux autres. En tout cas, vous êtes comme ça, vous pensez beaucoup aux autres, vous donnez beaucoup, vous faites des choix de cœur, vous pensez d'abord, vous fonctionnez avec votre cœur. Voilà, vous êtes là dans le sentimental, vous avez envie de faire plaisir, vous pensez à faire des cadeaux. Bon, c'est un peu de circonstance pour le mois de décembre, mais voilà, vous avez envie d'offrir. Alors,
dans certains domaines, c'est une force, dans d'autres domaines, ça peut être une faiblesse parce qu'effectivement, il faudra peut-être faire appel uniquement à votre esprit, alors sans être trop calculateur, mais il va falloir peut-être dans certaines situations penser concrètement sans mettre l'affect dans l'histoire. Voilà, penser peut-être purement professionnel, penser peut-être, vous voyez, dans certains domaines, ça peut être une faiblesse. Mais voilà, vous êtes comme ça, vous êtes quand même là dans ce mois de décembre, rusé, intelligent, manipulateur peut-être. En tout cas, vous fonctionnez quand même avec votre cœur et vous avez vraiment envie de faire plaisir et vous allez faire plaisir. Donc, on va voir après pour votre état d'esprit, l'état actuel des choses, les nuages, l'anneau, l'encre. Bon, vous êtes soucieux, vous savez pas trop comment va se passer les choses, comment vont se passer les choses. C'est un petit peu le brouillard autour de vous. Vous n'avez pas une vision lointaine. Vous avez du mal à vous projeter parce qu'il n'y a pas de visibilité. Peu importe dans quel domaine, hein, bien entendu, c'est dans le général. En tout cas, vous avez envie d'une situation stable. Vous avez envie que vos désirs, la concrétion de vos désirs, je réfléchis, ça se dit parce que je ne réfléchis pas toujours aux mots que je dis. Oui, que la concrétisation de ce que vous désirez soit stable, soit périn, soit pas qu'un feu de paille et que ça vous fasse plaisir comme ça sur le coup, mais que ça ne dure pas. Vous voulez des choses qui durent, voilà. Vous voulez de la stabilité, vous voulez une certaine paix quelque part à travers cet ancrage. Vous avez envie de construire pour du durable. Et vous avez envie de concrétisation, vous avez envie de signature, vous avez envie de vous accorder avec quelqu'un, de vous engager. Ça va se faire, hein, parce que ça fait partie de vos désirs, mais ça fait aussi partie de votre présent. Donc ça va se faire, c'est dans vos envies. Mais s'il y a cette carte-là, l'anneau, c'est que vraiment il va y avoir peut-être même un mariage, hein, c'est possible. Hein. Mariage, pax, union, même sans ça, hein, une union, un accord, une signature, des concrétisations vraiment, et ça va être dans le durable. C'est ce que vous voulez et je pense que c'est ce qui va vous arriver. On va voir pour la suite. En tout cas, c'est l'état actuel des choses. Donc, si c'est pas arrivé, ça devrait arriver rapidement. On a, alors, dans l'évolution, on a le renard. Bon, à mon avis, c'est vous. Hein. C'est clair, c'est vous. Les nuages sont toujours là. Et la faux. Bon, ce qu'on voit dans l'évolution, c'est que vous allez vous servir de votre ruse, de votre intelligence, de votre ambition pour dépasser ces nuages, pour dépasser ce manque de visibilité. Vous allez avoir cette intelligence de fouiner pour comprendre ce qui se passe, d'aller chercher, de prêcher le faux pour savoir le vrai, vous voyez, pour arriver à comprendre et dépasser ce flou qui est là dans votre vie. Ça, c'est cette évolution. Vous allez vraiment avoir... donc là, pour le coup, on voit que c'est une force. Si c'est pour couper quelque chose qui était négatif, vous allez finalement peut-être voir la situation clairement, voir que quelque chose est négatif et vous allez couper avec ça, couper avec une situation, couper avec quelqu'un, ce qui vous empêchait peut-être justement de concrétiser quelque chose de stable, de concret, qui vous permette de trouver la stabilité. Alors, vous allez couper, soit c'est dans vos faiblesses, et pour le coup, vous allez être trop dans la manipulation, et là, il y a quelqu'un qui va couper avec vous. C'est l'un ou c'est l'autre. Il n'y a pas de suite, je ne vois pas si c'est positif ou négatif. Donc, vous pouvez aussi bien vous couper ou subir l'arrêt de quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, votre ruse, votre manipulation, votre intelligence va vous servir quand même à voir plus clair. Après, voilà.
Alors, on va voir un peu la finalité de ce mois de décembre, hein, pas la finalité forcément de votre situation. On a le jardin, donc beaucoup de relationnel, les nuages toujours, donc toujours là les nuages, et le courrier. Donc il va y avoir des courriers, ça m'embête parce que j'ai pas de... Voilà, je sais pas, je peux pas inventer, je sais pas si c'est positif ou négatif, je sais pas, j'ai pas réellement de finalité parce que vous allez couper avec quelque chose, vous allez y voir plus clair, mais ça continue quand même. Il y a encore, c'est encore... je pense que la situation est ambivalente. Vous avez réussi à éclaircir quelque chose, ou alors, voilà, ça s'est éclairci par la force des choses, vous perdez quelque chose, vous perdez contact avec quelqu'un, quelqu'un coupe avec vous, vous perdez peut-être votre poste, vous perdez... voilà, je sais pas. Mais pourtant, vous avez envie de concrétiser, et pourtant je le sentais bien comme ça. C'est quand même curieux. En tout cas, il y a du relationnel. C'est pas, voilà, c'est tout ce qui est public. Alors, c'est pas l'extérieur. Ça va se passer. Les échanges vont se passer uniquement par courrier, par mail. À la limite, on va dire par téléphone, mais bon, surtout par. Je vois ça SMS, courrier, mail. Mais ça reste, ça va s'éclaircir grâce à ça, hein, parce que bon, les nuages sont passagers, mais ça dure quand même depuis un certain temps. Ça sera avec du relationnel, donc bon, ça peut être de la famille, ça peut être des administrations. J'ai pas l'administratif, mais bon, ça peut être par ce biais, ça peut être professionnel dans les relations professionnelles. Je vais regarder un petit peu dans les dos de deck, comme ça va me donner peut-être un petit peu plus d'explications, et pour vous de même. Alors, on voit dans l'état actuel des choses qu'il va quand même y avoir des disputes. Il y a la Vierge. Mais vous avez un ami, vous avez un allié, peut-être avec qui vous vouliez concrétiser quelque chose, avec qui vous vouliez un accord, vous mettre une association, une signature, c'est possible. On a la croix, donc c'est quand même, il y a quelque chose de lourd là, ces soucis-là vous pèsent. Bon, forcément ça vous pèse, et là il y a des disputes, hein, de toute façon. On voit encore dans le relationnel là, on voit encore les jardins, et on voit quand même qu'il y a la carte de la prospérité, du travail. Donc je pense que c'est plus dans le domaine du travail, ça n'exclut pas le reste. Mais là je vois le domaine du travail, je vois qu'il est question d'argent, donc je pense que vous allez vous fâcher, par rapport à de l'argent, et cette situation floue vous pèse vraiment beaucoup, mais vous avez quand même un allié, donc c'est pas mal. Bon, après il y a la carte de la transformation, hein, mais bon, après voilà, on va pas continuer. Qu'est-ce que je pourrais voir en dos de deck en dessous dans l'évolution. Alors dans l'évolution, on a encore le cœur, hein. On a encore le cœur qui était là, hein, qui revient. Le cœur, l'administratif ou la tour, les soucis, bah oui, et la cigogne. Ah, ça va être positif. Franchement, ça va être positif. Regardez. Je vais la mettre là. Regardez. On a à nouveau. Alors, pour moi là, ça va être pour beaucoup d'entre vous du côté professionnel. C'est une question d'argent. Est-ce que vous allez avoir la prospérité? Je pense, parce que c'est quand même une carte positive. On voit encore qu'il y a... Mais il va falloir vous battre, hein. Ça va être un mois de bataille. Voilà, ça va être du souci, bien entendu, hein, ça le confirme. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez vous servir dans tout ce qui est relationnel. Alors, soit c'est pour une situation qui va vous permettre de vous élever, peut-être gagner plus d'argent, en tout cas un poste plus élevé, ou alors ça vous tient à cœur de sortir de ce brouillard et d'y voir plus clair, donc une vue en hauteur. Et on voit que là, soit ça concerne une situation qui vous permettrait de déménager, ou qui vous demandera de déménager, ou alors ça va être quelque chose qui va vous permettre pas de repartir à zéro, mais ça va être la naissance de relations nouvelles, d'emplois nouveaux, de travail.
nouveauté dans le relationnel, que ce soit professionnel, sentimental, familial. Il y a quelque chose qui va naître de nouveau. Est-ce que c'est par rapport au cœur ou est-ce que c'est une situation qui vous tient à cœur? En tout cas, là, vous allez continuer à vous battre, ça va être nécessaire, avec votre cœur, ça c'est sûr. Donc, il y a quelque chose qui va être coupé, je ne sais pas, j'en sais pas plus, je ne peux pas trop vous dire. Vraiment, il y a quelque chose qui s'arrête et un renouveau derrière. Alors, on va voir un petit peu en bas pour voir un peu le résultat. On a toujours les soucis, hein, la souris. Par contre, on a quand même là quelqu'un qui vous annonce quand même une certaine prospérité. Quelqu'un de fort, quelqu'un de fiable sur qui vous pouvez compter. Donc, c'est peut-être cet ami hein, dont on parlait. Il y a quelqu'un qui va vous aider pour avancer malgré ses soucis et ce manque de visibilité. Voilà. Ça, en tout cas, ça vous ronge. Hein. C'est quelque chose qui vous ronge. Mais regardez, vous avez quand même la stabilité. Donc, vous allez retrouver une stabilité. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Pas de négatif parce que pour moi, il y a quand même quelqu'un qui vous aide. Donc, je pense que ça sera de bon augure. Et vous avez là les oiseaux, donc communication téléphonique aussi. Alors peut-être avec un petit peu d'électricité dans l'air, c'est normal parce qu'on a vu qu'il y avait la verge, hein, vous allez vous fâcher. Il y a quand même là, vous allez avoir accès à des connaissances qui vont vous aider. Il y a encore le cœur, hein. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui est difficile à supporter pour vous parce que vous vous battez et pour le mois de décembre, ça traîne, c'est pas solutionné. Vous allez bénéficier quand même de beaucoup d'intuition, d'une certaine prospérité. C'est quand même la lune, c'est quand même la réussite. Donc c'est quand même un bon signe. Vous avez à nouveau la tour, donc toujours de l'administratif, le renard qui revient. Donc encore vous, je pense que c'est encore vous, hein. Encore vous qui faites tout pour user, pour essayer de passer à travers tous ces soucis. Je ne sais pas ce que c'est. On a le bateau. Donc pour moi, là, il y a un départ. Il y a un départ où c'est vraiment l'envie d'avancer, d'aller plus loin. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un rapport avec un déménagement et recommencer ailleurs. Il y a un ailleurs. Là, je continue hein, parce que j'ai envie vraiment que vous ayez une suite. Là, bah, c'est la montagne. Hein, bon, bah voilà, on sait que vous aurez des obstacles à passer, c'est clair. C'est clair, vous aurez des obstacles à passer, mais regardez, vous avez le soleil derrière, donc la réussite. Là, c'est le bonheur. Mais vous allez en baver, à mon avis. Hein. Je suis désolée, les Gémeaux, mais ça va être difficile. Et à mon avis, là, j'essaye de pousser la guidance. Ça ne sera pas sur le mois de décembre, ça sera plus sur le mois de janvier. Voilà. Et vous avez à nouveau le professionnel, la prospérité, l'argent, l'abondance avec les poissons. Et ça va être un vrai cadeau pour vous puisqu'on a le bouquet. Donc voilà, j'arrête là. Voilà. Mais il va falloir vous armer de patience et surtout de beaucoup de courage. Mais bon, les cartes sont là et vous allez y arriver. Hein, mais ça va être dur. Hein. Alors, la carte conseil. Retard. Bah oui. Là, c'est une carte qui vous prévient que il va y avoir du retard dans tout ce que vous voulez. Hein, ça, je vous l'avais dit, ça ne sera pas au mois de décembre. Parce que là, je pousse vraiment la guidance plus loin. Il va y avoir du retard. Et à la limite, moi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est prenez votre temps. Soyez même prêt, à la limite, à repousser une signature. Repousser pour un temps de réflexion. Parce que on l'a vu dans le tirage de l'arbre avec les cartes de l'arbre magique, des arbres magiques, on a vu qu'il fallait faire attention à ce que l'or ne soit pas un vulgaire métal. Il fallait faire attention à ce que votre prospérité et votre réussite ne soient pas un mirage. En tout cas, sans être totalement un mirage, ne brille pas plus qu'il n'est en réalité. Donc faites attention, prenez le temps de la réflexion. Je ne dis pas mettez sur pause, mais s'il est nécessaire de couper avec certaines personnes, vous coupez.
Si on coupe avec vous, ne vous inquiétez pas, vous allez rebondir et c'est pas plus mal. Mais dans ce qui va vous arriver, prenez le temps de la réflexion, ralentissez, voilà, réfléchissez à bien étudier toutes les solutions, tout ce qu'on vous propose dans tous les domaines. Hein. Ne vous enflammez pas, parce que même si vous avez la force, la dynamique, etc., faites attention de ne pas aller trop vite. Moi, je vois ce conseil-là dans cette carte. Ensuite, 3 cartes avec l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, la symphonie inachevée. Vous voyez les cartes? Oui. Ce n'est pas pour vous. Être équitable. Alors, ce qui va couper, ce que vous allez couper, c'est ce qui n'est pas pour vous. Et ça, les cartes vous le disent bien, ce n'est pas pour vous. Donc, il y a quelque chose qui est nécessaire de couper. Alors, soit on le coupe, et c'est pas vous qui l'avez demandé, vous le subissez, mais là, les cartes vous disent, c'était pas pour vous, c'est un bien. Soit c'est vous qui coupez et vous avez raison de le faire. Il y a quelque chose qui n'est pas pour vous. Ça, c'est clair. Alors, être équitable. Être équitable et qu'est-ce que veulent dire ces cartes? Et la symphonie inachevée. Ben, je pense qu'avec la symphonie inachevée, il y a comme un goût de regret. Il y a quelque chose que, même si c'est coupé et que c'était nécessaire, il y a quand même des regrets qui vont vous rester. Il y a un sentiment d'inachevé parce que vous avez eu l'impression, vous allez avoir, pardon, l'impression que vous n'avez pas eu tous les éléments au bout de cette histoire, au bout de ce projet, au bout de votre situation. Vous n'avez pas eu tous les éléments pour vous battre, pour y arriver. Vous n'avez pas eu toutes les chances vous n'avez pas eu toutes les occasions et vous avez cette sensation de regret parce que vous n'avez pas pu aller au bout des choses. Je pense que la coupure a été assez subite et nécessaire ou pas, hein, mais enfin si c'est nécessaire pour vous, mais désiré ou subi, ça a été trop rapide et vous restez encore sur des regrets quelque part. Voilà, je pense que c'est ça. Après, sur la carte de être équitable, peut-être que cette situation qui a été coupée va profiter à quelqu'un d'autre. Et même si vous avez des regrets, il faut penser que c'est équitable. Parce qu'on voit que vous allez vers de la réussite. Donc ce que vous avez perdu, l'autre personne qui va le récupérer le mérite. Donc quelque part la situation, vous allez vous rendre compte qu'elle est équitable. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ensuite, avec les 3 cartes de l'oracle des énergies. Aïe aïe aïe, je dépasse. C'est difficile, hein, j'ai envie de vous parler de plein de choses et même de développer, mais bon, voilà, ça reste général. Et contraintes financières. Cœur brisé. Et l'archange Michael. Donc ça, c'est les cartes que je demande à mes guides personnellement, mes guides à moi. Donc là, on vous dit que vous allez aller voir le cœur brisé. Ben, oui, parce qu'il y aura des contraintes financières. C'est-à-dire qu'au départ, vous n'obtiendrez pas forcément ce que vous voulez. Et voire même cette rupture, ce que vous allez couper... par rapport à l'argent, vous allez couper parce que ce que vous avez envie, besoin ou ce que vous êtes en train de faire ne pourra pas perdurer parce qu'il y aura des contraintes financières, pas assez d'argent. Donc là, vous allez être obligé d'arrêter. Mais ça sera un mal pour un bien parce que ce que vous allez arrêter, vous allez rebondir pour du mieux après. On voit qu'il y a un redépart, une renaissance de quelque chose. Donc... Et après, pour de l'abondance, hein, on voit qu'il y a de l'abondance. Alors, ça peut être financier. Après, si c'est du relationnel dans le domaine affectif, c'est de l'abondance affective. Là, vous placez suivant votre situation. Mais il y aura nécessité, parce que là, il n'y a pas possibilité. Si c'est dans les finances, vous allez couper parce que vous ne tenez plus le coup financièrement. Vous allez arrêter, c'est plus possible.
mais vous allez redémarrer et là, ça va être positif. Vous voyez les cartes, hein, vous pouvez même revenir en arrière pour tout revoir. Les cartes le disent. Mais on voit bien, et on l'a vu à plusieurs reprises avec les cœurs, que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Et en plus, vous fonctionnez avec le cœur. C'est ce que vous êtes. Hein. Au mois de décembre, vous fonctionnez avec votre cœur. Et le fait d'être obligé de couper alors que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, ça va vous briser le cœur, effectivement. Mais voilà, ce n'est que passager. Vous verrez au mois de janvier, vous allez recommencer à refaire surface quelque part. Donc on va voir là, mes guides me disent que vous avez le support de l'archange Michael. L'archange Michael, je vais vous dire parce que je ne connais pas par cœur, même si c'est celui que j'adore. De toute façon, déjà, je sais que c'est le plus puissant. Pour moi, c'est le plus puissant. Il protège contre les démons et vous en délivrer. Alors, quand on dit démons, c'est pas forcément les démons de là-haut. Ça peut être des gens négatifs autour de vous ou des énergies négatives. C'est un défenseur de la foi, c'est le plus puissant, comme je vous disais. Il purifie les énergies négatives, les impuretés émotionnelles. Donc, il va vous aider dans tous les domaines à passer cette étape qui va être difficile parce que vous allez vous battre. Vous allez être obligé de couper ou on va couper pour vous parce qu'il n'y a pas assez il y a des contraintes financières. Donc ça va être un échec, ça va vous briser le cœur, ça va être très difficile, vous allez continuer à vous battre, vous avez la ruse, vous avez l'intelligence, vous allez contourner les obstacles nouveaux et vous allez recommencer quelque chose, voire un déménagement, un nouveau peut-être un nouveau domaine complètement différent. Ça va vous demander des déplacements, certainement, donc dès que vous pourrez, mais de toute façon, on voit bien qu'au départ, vous allez communiquer avec des écrits et au téléphone. Voilà, il va y avoir des combats et une fin et un redémarrage, on va dire, à partir du mois de janvier, je pense. Voilà mes petits Gémeaux, je vous souhaite beaucoup de courage parce que ça va être difficile. Je vous souhaite malgré tout un très très bon Noël. Je vous souhaite de bonnes fêtes. En famille, si vous êtes confinés avec vos enfants par exemple, profitez de ce moment. Là pour le coup, je vous conseille de mettre sur pause ces jours-là, ces jours de Noël pour profiter vraiment. Faites votre sapin, mettez de la lumière, mettez de la couleur dans votre foyer. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en famille, de jolis cadeaux, en tout cas beaucoup d'amour en cadeau. Et pour mon cadeau à moi, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me fera plaisir, mettez un petit mot et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. J'en fais 4 hebdomadaires et puis et très bientôt pour le sentimental. Parce que l'amour, c'est important. Bisous, bisous les Gémeaux et à très bientôt. Joyeux Noël!